Vous pensez que vous enrichir est inaccessible? C'est sûr et certain que non. Vous ne pourrez peut-être pas devenir milliardaire, mais la stricte vérité est qu'il est à la portée de n'importe qui de commencer à accumuler de la richesse et se construire un patrimoine. Il existe beaucoup de mythes qui dissuadent les gens de se lancer dans le grand bain, et malheureusement, ceux qui n'arrivent pas à passer outre ces idées reçues perdent un temps précieux qu'ils ne recouvreront jamais. Et c'est justement ce qu'on va essayer d'adresser dans cette vidéo, en visitant 5 idées reçues qui vous empêchent de vous enrichir. Idée reçue numéro 1, il faut être riche pour investir. Oh non, 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 non. N'investir que 50 ou 100 euros de temps en temps n'est pas un problème du tout. Bien sûr que vous aurez des résultats plus maigres que quelqu'un investissant plus, évidemment. Mais il n'y a aucun obstacle d'un point de vue pratique. En fait, cette idée reçue nous vient de l'immobilier, et de la sagesse populaire qui va avec. Car celle-ci nous dit que le meilleur endroit pour investir et de loin est bien la pierre, que ce placement est parfaitement fiable et simple. Mais bon, qu'il faut juste avoir une centaine de milliers d'euros pour commencer car il faut acheter un bien. Il est donc impossible d'investir avant ça, et il faut absolument accumuler une fortune considérable avant de pouvoir passer à l'action. Mais cette idée reçue est tellement fausse. Investir en immobilier est difficile, car il faut être capable de choisir le bien, de le rénover, de trouver le bon locataire et d'être à l'aise avec la paperasse. Si vous négligez le moindre de ces 4 points cruciaux, votre rendement sera largement affaibli. La sagesse populaire vous dit d'ailleurs sans doute qu'investir en bourse est quelque chose d'outrageusement risqué, quelque chose même d'inconcevable. Mais dans les faits, dans ce qu'on a pu observer historiquement, on s'aperçoit que la vérité est tout autre. Le billet d'entrée est d'une action, ce qui peut donc être de 5 euros, mais on va plutôt retenir 30 pour avoir un peu de marge. Nous sommes donc loin des 100 000 euros d'un appartement. Pour 30 euros, vous pouvez donc acquérir quelque chose qui a pris 11,82% en moyenne par an depuis sa création, et qui ne vous demandera aucun effort à gérer ou entretenir. Faisons donc une petite simulation à partir de là. Si vous investissez aujourd'hui 30 euros dans cette action tous les mois, et qu'elle continue de progresser comme elle l'a fait historiquement, eh bien vous finirez avec 333 452 euros après 40 ans. Vous aurez investi au total 14 400 euros de votre poche, et les 319 052 euros restants ne seront que des intérêts. On reprend donc notre premier chiffre et on le multiplie par 11,82% pour obtenir 39 414 euros, soit les intérêts que vous allez générer sur la prochaine année. On enlève enfin 17,2% de prélèvements sociaux pour obtenir 32 634 euros, soit ce que vous pouvez dépenser chaque année sans que vos investissements ne s'épuisent. Pour obtenir ce résultat, il vous faut donc ouvrir un plan d'épargne en action chez une banque un minimum compétitive, donc pas une banque traditionnelle en gros, et y acheter des ETF S&P 500, celui de chez Amundi étant actuellement aux alentours de 33 euros par unité. Un ETF est un panier d'actions, en l'occurrence celui des 500 plus grosses entreprises américaines. Vous n'avez rien à gérer. Alors attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, ils ne sont que pure théorie. Il n'y a aucune garantie que l'ETF continuera de progresser autant qu'il l'a fait historiquement. Il est possible qu'il progresse moins, tout comme il est possible qu'il progresse plus, bien sûr. Et de retirer 100% des intérêts que vous générez est un peu risqué. Il vaudra mieux retirer un peu moins que ça pour être sûr que votre épargne continue de progresser un tout petit peu et avoir un peu de marge. Mais en gros, c'est quand même bien ça. Et si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers ma vidéo vous donnant 7 raisons d'investir en bourse. Le lien apparaît en haut et sera aussi en description. Idée reçue numéro 2, investir revient à parier. Ça peut, c'est vrai. Vous pouvez très bien investir tout ce que vous avez dans une crypto-monnaie ou une action individuelle. Celle-ci sera largement plus volatile que l'ETF que nous avons vu plus tôt, et elle peut donc grimper fortement, grimper doucement, stagner, descendre doucement, et chuter brusquement de façon irréversible. Là, on peut parler de prendre un pari, sans souci. Vous n'avez pas envie de parier? Tant mieux, moi non plus d'ailleurs. Et il existe une façon très simple d'éviter ça. Diversifiez vos investissements et donnez-vous du temps. Si vous êtes investi dans les 500 plus grosses entreprises américaines, et que quelques-unes d'entre elles se cassent la figure, eh bien leurs mauvais résultats seront sans doute compensés par quelques autres qui surperforment leurs objectifs. Et si les États-Unis se retrouvent dans une énorme sauce pour une raison ou une autre, et que du coup l'entièreté de leur économie s'écroule, eh bien si cette éventualité très improbable vous dérange, n'investissez pas que chez eux. Les ETF vous donnent bien plus d'options que ça. Il en existe des Européens, des pays émergents, des pays latino-américains, asiatiques, japonais, français. La diversification est largement à votre portée. D'ailleurs, même si vous n'investissez qu'en Amérique du Nord et que leur économie s'écroule, eh bien pour combien de temps? Tous les crashs sont inévitablement suivis de périodes plus prospères. Donc si un tel crash se produit, mais que vous n'avez pas besoin d'utiliser l'argent investi, eh bien patientez. Le rebond se produira dans un avenir plus ou moins proche. Donc ne pariez pas, investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin, et idéalement dans plusieurs supports d'investissement différents. Pas besoin de surjouer non plus. 2 ou 3 ETF différents suffisent, si on pense par exemple à un ETF monde couplé à un ETF pays émergent.
Idée reçue numéro 3. Vous êtes trop jeune pour investir. C'est exactement l'inverse. Cette idée reçue est parfaitement ridicule. À un moment, il faut dire les termes. Plus vous commencez tôt et plus vous gagnerez d'argent. Merci, au revoir. Voyons quand même une autre simulation pour que vous compreniez à quel point c'est vrai. Vous avez 20 ans et vous investissez à partir de maintenant 1000 € par mois à un taux de 10,54%, soit celui de l'ETF mondial dont je vous parlais plus tôt. À 30 ans, vous aurez 211 301 € et la flemme de continuer d'investir. Vous arrêtez donc complètement. Tout votre salaire passe dans vos factures bien sûr, mais surtout vos loisirs. La vie est belle, mais vous ne touchez pas à vos investissements pour autant. Eh bien, à 60 ans, au moment de partir en retraite, vous aurez 4 922 061 €. Bon, c'est presque trop à ce stade. Vous finiriez avec trop d'argent pour savoir quoi en faire. Vous décidez donc plutôt de partir en retraite à 50 ans, avec votre 1 723 452 € qui vous permet d'utiliser 150 400 net euros par an. Une chouette petite rente, on peut le dire. Mais pour la simulation, on va retenir le repère des 4 922 061 € à 60 ans. Quelqu'un commençant à investir à 30 ans seulement, donc 10 ans plus tard que vous, devra dépenser 1 940 € tous les mois pendant 30 ans pour en arriver au même point que vous à 60. Investir 1 000 € par mois pendant 10 ans, ça revient à sortir de votre poche 120 000 €. Mais investir 1 940 € par mois pendant 30, ça revient à sortir 590 400. Vous investissez une somme 5 fois plus petite, et vos résultats sont les mêmes, parce que le temps est de votre côté. Investissez hier, ou au pire on se contentera d'aujourd'hui, et même si vous vous arrêtez en cours de route après quelques années, vos résultats seront tout de même excellents. Idée reçue numéro 4, vous devez être un expert. Oh non, toujours pas, mais il faut avouer que ça aide un petit peu, bien sûr. D'être un expert vous permettra d'optimiser un peu tout. Vous réussirez à économiser un peu plus et à avoir un meilleur rendement. Car oui, investir dans un ETF Monde depuis un plan d'épargne en action est la base. De savoir ça est le plus important et de loin. Vos résultats seront quoi qu'il en soit très bons, même si vous ne savez rien d'autre. Mais bon, il existe d'autres petits trucs et astuces. En voici quelques-unes à titre d'exemple. Ouvrez votre PEA au bon endroit, pour ne pas payer trop de frais bancaires inutiles. Utilisez le livret d'épargne populaire en tant qu'épargne de précaution si vos revenus n'excèdent pas 1 800 € par mois environ. Vous aurez un rendement 2 fois supérieur au livret A sans aucune contrepartie négative. Dans le même sujet, si vos revenus ne sont pas énormes, optimisez bien les aides que vous pouvez toucher. On pense aux APL et à la prime d'activité notamment. Établissez un budget solide qui vous permettra d'économiser de l'argent sans ressentir un énorme sentiment de privation. Et si vous avez du temps devant vous, commencez par investir dans des actifs risqués et rentables, avant d'incorporer ceux étant plus fiables mais moins lucratifs. Vous finirez dans les deux cas avec un patrimoine équilibré à terme, mais vos résultats seront bien supérieurs, etc. C'était juste pour vous donner une petite idée. Idée reçue numéro 5, ça prend trop longtemps. Au début peut-être, il y a des petites choses à apprendre, et vous voudrez être sûr de ne pas faire n'importe quoi, donc vous aurez sans doute la volonté de bien approfondir vos connaissances de base. Et ensuite, vos résultats et la perspective de vous enrichir aussi fortement vous donneront envie de continuer d'apprendre et d'aller chercher des connaissances un peu plus poussées, de façon à vous enrichir encore un peu plus vite et maximiser vos performances autant que possible. Ok, mais ensuite concrètement, ouvrir un compte dans une banque en ligne, c'est dans les 30 minutes. Ouvrir un plan d'épargne en action, 30 minutes aussi. Enfin, acheter un ETF, c'est 2 ou 3 minutes. Car vous cliquez encore et toujours au même endroit. Réfléchir n'est plus nécessaire. Le tout sans vous déplacer, évidemment. Tout ceci se fait facilement en ligne. Car une fois que vous avez les connaissances, et que vous savez pertinemment que vous investissez au bon endroit, le cerveau peut être débranché. Définissez combien vous voulez mettre tous les mois, et cliquez sur le bouton vert. Vous allez vous enrichir considérablement à partir de là. Plus besoin d'y penser. Retournez faire ce que vous voulez. Pensez à ce que vous voulez. Ce sujet est derrière vous maintenant, et ne vous créez plus aucun stress. C'est même l'inverse d'ailleurs. La perspective de devenir riche plus tard vous donne justement une certaine sérénité, et celle-ci vous permet de vivre plus pleinement. Est-ce que je vais un peu loin? Oui, probablement. Mais c'est quand même un peu comme ça que je le vis personnellement. Avoir de quoi encaisser les accidents de la vie tout en ayant la perspective d'un avenir radieux ne sont quand même pas des facteurs anodins. Investir ne devient pas agréable que le jour où vous décidez de retirer de l'argent pour en vivre. Investir devient agréable lorsque vous commencez à ressentir cette fameuse sérénité, et laissez-moi vous dire qu'elle arrive rapidement. Mais bon, je commence à divaguer, donc il est temps que je disparaisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.